matin, j'aimerais vous parler sur combattre pour un prix. Combattre pour un prix ou combat pour un prix. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Et après, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 20, verset 24. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 et jusqu'au verset 8. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Je combattis le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand dans ce passage que nous venons de lire dans le livre de Timothée, il y a, vous allez voir, il y a la conversation de l'apôtre Paul avec son fils spirituel Timothée. L'apôtre Paul, il était en train d'interagir avec son fils spirituel Timothée. Et Timothée, il était le collaborateur. Il n'était pas seulement le fils, mais il était parmi les gens qui étaient dans les structures ministérielles de l'apôtre Paul. Timothée, Tite et les autres, ils travaillaient en collaboration par rapport à la vision que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Vous savez, la préoccupation d'un leader est que après sa mort, le leader a une seule préoccupation et que sa vision puisse continuer. Et que sa vision puisse continuer à influencer les gens. Et que sa vision puisse perdurer. Alléluia. Parce que il y a des choses importantes. Un leader doit léguer ou il doit laisser dans la vie des gens ou dans la vie de son peuple. Un, c'est sa philosophie. Deuxième chose, c'est sa vision. Alléluia. Parce que lorsque les gens comprennent la philosophie d'un leader et il comprend bien sa vision, cette personne-là sera fort dans leur manière d'opérer et d'agir. Donc, ils seront de personnes incorruptibles. Alléluia. Ils ne lâcheront pas. Ils s'attacheront devant chaque situation. Ils s'attacheront autour des valeurs, de la philosophie et de la vision que leur leader les a léguées. Alléluia. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que ici, l'apôtre Paul, il était presque à la fin de sa vie sur la terre. Il a dit, car pour moi, je sers déjà de la libation. Le mot libation veut dire offrande. Le mot libation veut dire festin. Alléluia. Mais je vais beaucoup utiliser le mot offrande. Il dit, car pour moi, je sers déjà de mon offrande. Amen. Ou de mon festin. Le moment de mon départ approche. Alléluia.
Donc je suis en train de célébrer ce que j'ai accompli. Amen. Et il dit, le moment de mon départ approche. Mais regardez maintenant le verset 7. Il dit, je combattis le bon combat. Amen. Je combattis le bon combat. Donc, s'il y a un bon combat, il y a aussi le mauvais combat. Amen. Je vais essayer d'expliquer ici. Il a dit, je combattis le bon combat. S'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons cette pensée de Dieu à travers l'apôtre Paul, nous allons arriver à comprendre une chose. Que la vie, même dans la dimension spirituelle, même dans la dimension physique, on nous dit que la vie c'est un combat. Amen. Il n'y a pas un combat sans la souffrance. Il n'y a pas un combat sans la souffrance. Lorsque quelqu'un s'engage dans le voie d'un combat, cette personne-là, il doit s'attendre aussi au coup. Amen. Il doit s'attendre aussi à la souffrance. Donc, tous les détails que l'apôtre Paul nous donne ici, cela est la clé importante pour réussir dans la vie spirituelle ou dans votre relation sur la terre. Alléluia. Parce que nous nous combattons pour des choses célestes. Nous nous combattons pour la vie éternelle. Nous nous combattons pour qu'en qu'un jour, nous puissions recevoir le couronne de vie. Alléluia. Amen. Maintenant, pour gagner une couronne ou pour gagner un trophée, tu dois comprendre des principes ou des règles. Tu vas respecter des normes qui te permettra de posséder ou de gagner un titre. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Maintenant, combattre le bon combat, c'est combattre avec des principes et des valeurs. Amen. Cela veut dire combattre pour gagner quelque chose qui va t'orienter vers de bonnes directions. Cela veut dire, tu sais, je combats pour gagner. Mais ce que je dois gagner va me servir comme des valeurs. Alléluia. Cela me permettra d'être honnête et bon dans mes fonctionnements. Alléluia. Et c'est ça, faire le bon combat. Il y a aussi des gens qui font les mauvais combats. Cela veut dire, derrière leur engagement, il y a de mauvaises intentions. Ils veulent gagner quelque chose. Amen. Mais derrière la chose qu'il veut gagner, il y a de mauvaises intentions. Alléluia. Parfois, la personne veut gagner beaucoup d'argent pour se divertir ou pour se lancer dans les choses du monde. Peut-être dans des choses des femmes, des hommes, la drogue, dans l'orgueil. Alléluia. Et ça, se faire de mauvais combats. Parce que faire un combat qui va t'amener à la perdition, ce n'est pas un bon combat. Mais faire un bon combat qui va t'amener à gagner le courant de vie devant Dieu, c'est ça le bon combat.
L'apôtre Paul dit, je combattis le bon combat, j'ai achevé la course. Cela veut dire, j'ai atteint tous mes objectifs. J'ai combattu le bon combat. Cela veut dire, je fais les choses avec des règles. Je fais les choses dans l'honnêteté. Alléluia. Amen. Deuxième chose, j'ai achevé la course. Amen. Cela veut dire, tous les objectifs que j'avais planifiés, j'avais mis en place, je les ai atteints. Alléluia. Amen. Troisième chose, il dit, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. J'ai gardé la foi. C'est très important. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux atteindre des objectifs dans la dimension spirituelle, tu dois savoir qu'il y aura des tentations. L'ennemi sera là pour te combattre. L'ennemi viendra avec des rises. Mais ce qui est très important pour ne pas dévier de votre vrai objectif, c'est la foi. Alléluia. Parce que la foi te gardera dans l'obéissance et dans la sainteté. La foi te gardera à respecter des règles pour ne pas pour ne pas dévier, amen, dans le chemin dont vous êtes engagés. Et il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé le règne de Dieu. Ou le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 20, verset 24, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Amen. Amen. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Mais où est-ce que l'apôtre Paul avait focalisé son attention? C'est sur les objectifs du royaume. Amen. Il dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Or, la Bible dit ceci. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Dieu la sauvera. Alléluia. Donc, il ne se préoccupait pas aux choses que les gens voient importantes dans leur propre vie. Amen. Mais il se préoccupait plus, il se focalisait plus aux choses du royaume. Cela veut dire, il s'est oublié lui-même pour penser à Dieu. Vous comprenez? Il s'est oublié lui-même pour penser à Dieu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Écoute ici. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Or, on sait bien que les choses parfois qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, ce sont des réalités de la vie. Ce sont le besoin de la vie. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, si tu te focalises seulement sur le besoin de la vie, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Si tu veux atteindre des grands objectifs, il faut parfois oublier des choses que toi tu vois que c'est important pour ta vie. Il faut se focaliser sur les choses que tu vois importantes au niveau de ton esprit. L'apôtre Paul dit bien, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Parce que la réalité de la vie, quand tu te focalises sur ça, ça peut amener de la tristesse et des angoisses et des préoccupations dans ta vie. Mais lorsque tu te focalises au niveau de ton esprit,
aux choses que Dieu te demande de te focaliser, bien-aimé, tu ne regarderas pas la souffrance, tu ne regarderas pas les épreuves, tu ne regarderas pas toutes les réalités qui sont autour de toi, mais ton esprit, ta vision sera focalisée sur les choses que Dieu t'a dit d'accomplir. Or, lorsque tu te focalises sur ça, bien-aimé, les angoisses ou la tristesse n'aura pas de place dans ton cœur. Amen. Ta joie sera plus sur les choses que Dieu t'a dit d'accomplir. Et c'est là qui fera de toi un champion ou d'atteindre ton objectif dans ta vie. Sur la terre, dans tous les domaines de la vie, il y a un combat. Dans tous les domaines de la vie, il y a de souffrance. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous parler sur des points importants pour gagner un prix dans votre combat. Alléluia. Pour gagner un prix dans votre combat. Première chose, pour gagner le combat de la foi, vous devez faire de l'enseignement de la parole de Dieu la source de votre connaissance ou de votre... vous devez faire de l'enseignement de la parole de Dieu la source de votre connaissance et de votre révélation. Alléluia. Vous devez faire de l'enseignement de la parole de Dieu la source de votre connaissance et de votre révélation. Parce que quelqu'un qui combat, il ne doit jamais combattre dans l'ignorance. Quelqu'un qui combat, il doit avoir la connaissance du domaine pour lequel il combat. Parce qu'il faut que tu puisses avoir de la connaissance. Amen. Il faut que tu puisses avoir des techniques. Il faut que tu puisses avoir des matières. Comment tu peux faire, comment tu peux combattre, comment tu peux te défendre, comment tu peux répondre, comment tu peux faire ça. Donc, il faut premièrement avoir de la connaissance. Il faut avoir de la matière. Il faut avoir de la révélation. Alléluia. Donc, dans notre combat de la foi, nous devons avoir la connaissance. Nous devons connaître nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu et la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, premièrement, il faut avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous avez la connaissance et la révélation de la parole de Dieu, cela te permettra à garder cette connaissance ou cette révélation pour les explorer devant chaque problème en caractère spirituel ou physique. Parce que lorsque vous avez la révélation de la parole de Dieu, lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, cela te permettra à explorer celle-ci pour agir devant chaque situation ou devant chaque problème. Je vous donne l'exemple simple. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus était en face d'un combat de la foi, face au diable, face à un adversaire. Il avait la connaissance et il a exploré cette connaissance pour attaquer l'ennemi. Alléluia. Pour attaquer le diable. Dans le temps où nous sommes arrivés, dans ce temps de la fin, bien aimés, nous sommes dans un combat de la foi. Amen. Contre des réalités qui sont face de nous, contre l'ennemi, contre tout ce qui se passe. Alléluia. Nous nous combattons pour gagner la couronne de la vie éternelle. Mais pour gagner ce combat, nous devons avoir la connaissance
de la parole de Dieu ou la révélation de la parole de Dieu. Et lorsque vous avez cette dimension, vous devez maintenant le garder dans votre cœur. Pour commencer, à chaque fois que vous avancez, pour commencer à explorer cette parole. Alléluia. Pour répondre devant l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi viendra là pour vous tenter. L'ennemi viendra pour vous attaquer. Mais lorsque vous avez les techniques, lorsque vous avez la révélation, vous aurez la capacité de contourner l'ennemi pour l'attaquer. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Donc nous sommes arrivés dans un temps, bien-aimés, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc si nous voulons combattre un bon combat, nous devons avoir la révélation de la parole et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous avez les techniques, lorsque vous connaissez tous les mécanismes, bien-aimés, tu feras un bon combat. Alléluia. Ce sera un bon combat. Et l'apôtre Paul, dans sa vie, il a fait le bon combat. Il a fait le bon combat. Regardez, une fois, l'apôtre Paul a été piqué par un serpent. Le venin était dans son corps. Et le diable avait oublié que l'apôtre Paul, il opérait, il agissait selon la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué le serpent dans le feu. Et le serpent a été tué. Les gens qui entendaient la mort de l'apôtre Paul, à la fin, ils ont vu la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul avait gagné le combat. Il avait gagné le combat. Parce qu'il avait la connaissance et la révélation. Il avait toutes les matières. Il savait comment attaquer. Et c'est ça, bien aimé, parce que le diable vient pour nous intimider. Ton adversaire, il vient pour vous intimider. Amen. Mais vous devez avoir la connaissance pour contourner cela. C'est très important. Quelqu'un qui comprend les enjeux du combat de la foi, il attend la parole de Dieu avec un cœur honnête et bien disposé. Je vais vous expliquer ici. Quelqu'un qui comprend les enjeux du combat de la foi attend la parole de Dieu avec un cœur honnête et bien disposé. J'aime lorsque le boxeur il veut monter sous les rings. Souvent, son entraîneur, il lui parle. Amen. Amen. Il lui parle. Maintenant, pour que cette boxeur doit avoir un cœur honnête et bien disposé pour écouter ce que son entraîneur est en train de lui transmettre. Amen. Parce que le défi est de gagner le combat. Le défi est d'utiliser la connaissance de toutes les techniques pour mettre son adversaire KO. Et nous aussi, nous sommes des athlètes. Alléluia. Donc, nous devons écouter la parole de Dieu avec un cœur honnête et bien disposé. Cela veut dire donner notre écoute à la parole de Dieu. Nous devons écouter toutes les instructions que Dieu nous donne. Nous devons écouter toutes les instructions que Dieu est en train de nous parler. Parce que cela nous servira comme des bases, comme la connaissance ou des techniques pour attaquer l'ennemi. C'est pour cela qu'il y a ces deux dimensions tellement importantes. Avoir un cœur honnête à écouter et avoir un cœur bien disposé. Tout ce que je vous dis ici, je ne le fabrique pas. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour vous donner beaucoup de versets. Amen. Donc avoir un cœur honnête et un cœur bien disposé. Donc si tu veux faire un bon combat dans la vie, bien aimé, tu dois avoir un cœur honnête et bien disposé pour écouter. Vous savez, un boxeur, il écoute plus son entraîneur que les gens de l'extérieur. Un bon joueur, il écoute plus son entraîneur que les gens de l'extérieur. Il sait bien que ce que mon entraîneur me dit, c'est ça ce qui est vrai. Je dois suivre que ce que mon entraîneur me dit.
comprenez? Et nous aussi, nous devons écouter dans ce temps, bien aimé, de la fin, dans ce temps où il y a le chaos, nous devons beaucoup écouter Dieu. Donner notre oreille. Nous devons avoir un cœur honnête et bien disposé. Amen. Maintenant, lorsque tu as ces deux capacités, un cœur honnête et bien disposé, cela vous donnera la capacité de retenir les instructions. Vous comprenez? De retenir les instructions. D'être calme à écouter. D'être calme à écouter. Pourquoi? Parce que cette dimension-là te permettra de produire le fruit avec persévérance. Parce que lorsque tu écoutes, tu as de la connaissance, un cœur honnête bien disposé pour écouter et recevoir la connaissance, cela te permettra de produire le fruit avec persévérance. Cela veut dire, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves, tu continueras à avancer. Amen. Tu ne relâcheras pas. Même si tu tombes aujourd'hui, tu vas te relever pour continuer à avancer. Parce que dans ta tête, les choses sont claires. Parce que tu sais pourquoi tu t'es engagé sur ce voie-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est capital, bien aimé, de suivre de près les enseignements ou la parole de notre maître qui est Jésus-Christ. Un bon disciple, quelqu'un qui veut faire un bon combat, il suit de près les enseignements de son maître. Pourquoi? Parce que cette dimension-là, ça change votre intérieur. Parce que, écoutez-moi très bien, souvent un athlète ou un boxeur, sa force, ça vient à partir de son intérieur. Vous comprenez? À partir de la connaissance, à partir des choses qu'il a magasinées dans son intérieur. Voilà pourquoi la Bible déclare, gardez ton cœur plus que toute chose. Gardez ton cœur plus que toute chose. Cela veut dire, ton cœur doit être le dépôt de la parole de Dieu. Maintenant, tu dois protéger ce dépôt-là, afin que les choses extérieures ne viennent pas polluer la dimension de la parole de Dieu qui est téléchargée dans ton cœur ou dans ton intérieur. Parce que tout ce qui est téléchargé dans votre intérieur, c'est ça qui changera votre caractère. Vous comprenez? Voilà pourquoi un boxeur sur le ring, il a un caractère différent par rapport aux autres. Vous comprenez? Alléluia. Vous allez voir un athlète, au niveau de son caractère, il y a la différence. Il y a la différence au niveau de son caractère. Amen. Un champion n'a pas un caractère comme tout le monde. Quelqu'un qui s'engage à se lancer à quelque chose, il n'a pas un caractère comme tout le monde. Il ne réfléchit pas comme tout le monde. Il ne pense pas comme tout le monde. Donc il y a la différence au niveau de son esprit, au niveau de son cerveau. Regardez même Christ, regardez les apôtres, regardez même des prophètes dans la Bible. Ils ne réfléchissaient pas. Donc il y avait un caractère différent par rapport aux autres personnes. Amen. Regardez même cet aveugle. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme des arbres. Il a dit, non, avec cette vision-là, ce n'est pas bon pour toi. Il faut que tu vois clairement. Il faut que ton caractère change. Il faut que ta manière de voir les choses change.
Vous comprenez? Il faut que ça change, bien aimés. Je vous donne seulement l'exemple du monde. Toute chose qui arrive à la manifestation comme ça, ça commence d'abord à travers l'esprit. Amen. Vous comprenez? Ça commence d'abord à travers l'inspiration. Maintenant, quand ces choses-là commencent dans ton esprit, il faut que tu puisses avoir de bonnes décisions dans ton inspiration pour amener ces choses-là à la manifestation. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont des idées, ils travaillent d'abord leurs idées. Et ce travail-là, ça change leur caractère. Vous comprenez? Ça change complètement leur caractère. Ils ont des motivations différentes aux autres. Ils ont un esprit de détermination différemment aux autres. Et si dans la dimension spirituelle, nous voulons gagner le combat de la foi, et nous devons avoir cette dimension. Alléluia. Amen. Et lorsque vous arrivez dans cette dimension, vous aurez l'amour de donner plus de valeur à la vérité de la parole de Dieu et sur la personne de Dieu. Cela veut dire, tu vas placer ta confiance à Dieu. Amen. Tu placeras plus ta confiance à Dieu. Deuxième chose, prendre de bonnes décisions ou prendre des résolutions. Amen. Parce que si tu veux faire un bon combat et achever la course et garder la foi, tu dois prendre de bonnes décisions ou faire des résolutions. C'est très important. Amen. Parce que tu ne peux jamais atteindre des buts ou accomplir des choses ou gagner des combats si tu ne prends pas d'abord de bonnes résolutions ou des décisions. Amen. Amen. Parce que faire de bonnes résolutions, cela te permettra d'avoir la capacité de résoudre le problème. Parce que tu as d'abord la connaissance. Et quand tu prends de meilleures décisions, tu prends de bonnes résolutions, cela te permettra d'avoir la capacité de faire résoudre le problème. Même si le problème est là, même si la situation là est là, mais tu auras la capacité, à travers tes résolutions, à travers tes décisions, de résoudre le problème. Cela veut dire de trouver la solution devant le problème. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Parce que cela te permettra à sortir victorieux pour gagner un prix. Et ce sont les dimensions, ce sont des choses que Dieu nous demande. Donc, étant un enfant de Dieu, tu dois construire ta vie autour de ces choses. Prendre de bonnes résolutions, prendre des décisions. Amen. Amen. Quand tu as ça, qu'est-ce qui naîtra dans ton cœur? C'est la volonté. Tu auras la volonté de faire du bien. Tu auras la volonté de faire les choses. Tu auras la volonté d'avancer. Tu auras la volonté de progresser. Tu auras la volonté de comprendre les choses. Et après la volonté, qu'est-ce qui va venir? C'est la détermination. Amen. Amen. La détermination. Troisième chose. Changez votre vision. Changez votre vision. Amen. Changez votre vision. Parce que lorsque tu changes ta vision, cela te permettra, ou cela te donnera le pouvoir de progresser ou d'avancer. Quand ta vision change, bien aimé, tu verras les choses clairement. Amen. Rien ne viendra aveugler ta vie. Ni les choses du monde,
ni le plaisir du monde. Rien ne viendra aveugler ta vie. Parce que tu as changé ta vision. Et cela te donnera le pouvoir de progresser et d'avancer. Je vais aller vraiment rapidement. Quatrième chose, gardez la foi. La foi est la seule clé susceptible de vous aider à transformer les réalités spirituelles. Amen. La foi est la seule clé susceptible de vous aider à transformer les réalités spirituelles. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. Regardez. On a mis l'apôtre Paul et Silas à la prison. Ils étaient dans un lieu inconfortable, dans un lieu de souffrance. Mais comment l'apôtre Paul et Silas ont gagné le combat? En gardant la foi, ils ont fait confiance à Dieu. Et la Bible déclare, dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu, à célébrer Dieu, à chanter Dieu. Cela veut dire qu'ils étaient dans la joie, malgré qu'ils étaient dans la souffrance. Vous comprenez? Ils ont célébré Dieu dans la souffrance. Parce qu'ils avaient compris que non, dans ce chemin dont nous sommes engagés, c'est un chemin de combat. Nous sommes face au diable, nous sommes face à l'ennemi. Lorsqu'ils ont élevé Dieu au-dessus de leurs problèmes, Dieu a vu la foi. La Bible déclare, la prison a tremblé. Le royaume des ténèbres a cédé. La structure du diable a tombé. Et Dieu s'est glorifié. Amen. Donc nous sommes dans le moment où nous sommes arrivés. Voilà pourquoi Christ a dit, quand je réfléchis sur la foi. Donc la foi, c'est un élément essentiel dans le temps où nous sommes arrivés. La souffrance sera là, les épreuves seront là, mais nous devons élever le niveau de notre foi. Nous devons quitter un point, 2, 3, 4, pour arriver au 7e niveau de la perfection de la foi. Parce qu'avec cette foi, tu peux transformer des réalités spirituelles. Tu peux transformer des réalités spirituelles. Amen. Amen. Parce que la foi vous donne le pouvoir de décider et de voir et de prendre le contrôle sur les situations. Je vais vous expliquer ici. Une femme dans la Bible, les docteurs l'ont condamnée. Ils ont dit, c'est fini, on n'a rien à faire pour toi. Cette femme, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait perdu toute son économie. Tout était parti. Mais cela n'avait pas résolu sa situation. Le problème s'est aggravé. Vous comprenez? Le problème s'est aggravé. Donc selon la science, elle a été condamnée à la mort. Elle a été condamnée. Mais regardez, ayant entendu parler de Jésus. Suis-moi très bien. Ayant entendu parler de Jésus. Et la foi a poussé cette femme de se décider sur son futur. Et de voir les choses de manière particulière. Regardez. Lorsqu'elle a crié à la parole de Jésus, sa façon de voir le monde, de voir les choses, a changé. Cela avait changé, c'est au niveau de son intérieur. Vous comprenez? Elle ne voyait plus les choses comme avant. Et la foi avait changé des informations au niveau de son cerveau. Parce que le médecin veut télécharger des informations sur son cerveau. Que c'est fini pour toi. Vous comprenez? Mais cette femme, elle a téléchargé la parole de Dieu à travers la foi au niveau de son esprit, au niveau de son cerveau. Et la parole de Dieu a changé toutes les informations. Et la femme, elle a commencé à voir des choses différemment. Elle a commencé à se décider, à se dire, si je peux seulement toucher son vêtement,
je serai guérie. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la femme a gagné le combat de la maladie. Elle était victorieuse. Vous comprenez? Elle a gagné le combat. Cela veut dire qu'elle avait pris le contrôle sur la situation. Amen. Cela veut dire qu'elle avait atteint son objectif. Et dans le temps où nous sommes arrivés, nous devons opérer dans cette dimension-là pour arriver à accomplir notre mandat sur la terre, pour accomplir nos objectifs sur la terre. La foi en Dieu et sa parole, la foi en Dieu et dans sa parole, il y a les œuvres puissantes dans la parole de Dieu. Il y a les œuvres puissantes dans la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu a créé le ciel et la terre. À travers la parole de Dieu que Dieu a créé le soleil, il a créé la ligne. Il y a les œuvres puissantes. Quand tu crois à la parole de Dieu, il y aura les œuvres puissantes de Dieu qui vont t'accompagner. Amen. Amen. Et quelqu'un qui a la foi, il s'appuie sur les œuvres puissantes de Dieu. La foi change votre champ de vision et votre manière de lire les choses. Je crois que j'ai bien expliqué ça. Cinquième chose ici, la patience. Si tu veux gagner un combat de la foi, si tu veux atteindre ton objectif et garder la foi, tu dois avoir de la patience. La patience est synonyme aussi de mot douceur. Amen. La patience vous aide ou vous donne la capacité à exprimer la paix. Vous comprenez? La patience vous donne la paix intérieure. Même si tu n'as pas encore gagné, même si tu n'as pas encore atteint ton objectif, même si tu n'as pas encore réussi ça, mais il y a la patience dans ton cœur. Vous comprenez? Tu es patient. Tu es patient. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons avoir la patience. Parce que la patience, ça va t'aider, bien-aimé, à être calme au niveau de ton esprit. La patience, ça va t'aider à attendre l'arrivée de Christ avec beaucoup de calme dans ton cœur. Amen. Pourquoi? Parce que la patience nous donne la joie. Vous comprenez? Quelqu'un qui est patient, il a la joie dans son cœur. Il attend. Il n'est pas défini par rapport à la réalité. Il attend. Il attend. C'est comme Habakkuk a dit, même si la prophétie s'attarde, attends-les. Attends-la. Donc avoir de la patience pour attendre l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, cela te donne le calme dans le cœur. Cela te donne la paix dans ton cœur. Cela te donne la joie dans ton cœur. Vous allez voir les gens qui ont la patience dans leur vie, ils manifestent toutes ces qualités. Alléluia. Avoir le calme et la joie. Ce sont des choses que Dieu nous demande. Parce que quelqu'un de patient ne se laisse pas emporter par rapport aux situations de la vie. Il ne se laisse pas emporter par rapport aux situations de la vie. Mais il se montre prêt à combattre. Vous comprenez? Il se montre prêt à combattre. Parce que, bien aimé, quand tu es patient, il n'y aura pas des angoisses. Mais il y aura la paix dans ton cœur. Il y aura le shalom de Dieu. Il y aura la joie de Dieu. Parce que tu es patient. Même s'il y a des interrogations au niveau de ton esprit. Mais la patience est là. Tu sais que non, Dieu va faire. Comme Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. 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 D'autres choses encore importantes. Il faut avoir l'amour. L'amour d'aimer Dieu. Amen. L'apôtre Paul avait l'amour d'aimer Dieu. Parce que lorsque tu t'engages à quelque chose, quand tu dis, moi je combats, ça c'est ma voie. Bien aimé, tu auras de l'amour et de la passion pour
pour la chose que tu trouves que non, ça c'est ma voie. Il y aura l'amour. Tu vas aimer la chose. Amen. Parce que l'amour c'est très important. Parce que l'amour te permettra de faire le bon combat de la foi. L'amour te permettra d'atteindre tes objectifs. L'amour te permettra de garder la foi. Avoir l'amour. Parce que l'amour te donnera aussi de la constance, de la persévérance. L'amour te donnera aussi de la persévérance. L'autre point important, c'est avoir la sagesse. Amen. La sagesse. Parce que faire un combat sans la sagesse, ça va t'amener à la perte. La sagesse te permettra de faire un bon combat. La sagesse te permettra à bien poursuivre tes objectifs. La sagesse te permettra à bien garder ta foi. Parce que je vous avais dit que la sagesse, c'est la capacité de faire le bon jugement. Alléluia. L'autre point important, l'instruction. Et l'autre point aussi important, c'est de l'intelligence. Alléluia. Lisons le dernier verset, après nous allons clôturer. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Ô Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Écoutez ici, c'est très important. Ô Timothée, gardez le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Le mot profane veut dire l'ignorance, des choses qui ne produisent absolument rien, les choses qui t'amènent nulle part. Bien-aimé, tu dois garder le dépôt de la parole de Dieu, le dépôt de la connaissance, de la révélation, de tout ce que Dieu nous donne, tu dois garder ce dépôt-là. Donc, vous savez, notre vie intérieure, il est comme un dépôt que Dieu a entreposé des choses, que Dieu a entreposé la connaissance, la révélation, le principe, tout ça. Maintenant, tu dois garder ces choses-là. Vous comprenez? Quand l'apôtre Paul dit garder le dépôt, parce que si tu ne sais pas garder le dépôt, il y aura des choses qui vont se filtrer, qui vont brûler ton dépôt, et tu vas tout perdre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tu dois garder le dépôt. Maintenant, pour garder ce dépôt-là, tu dois éviter les discours vains. Cela veut dire des discours qui ne produisent absolument rien. Les discours qui n'amènent rien dans ta vie. Qui ne produisent pas de fruits dans ta vie. Tu dois éviter tous ces discours-là. Vous comprenez? Tu dois éviter tous ces discours-là. Voilà pourquoi moi, si on me fait dans les débats, je ne parle pas. Parce que lorsque quelqu'un a sa position, et il défend sa position, pour convaincre cette personne-là, c'est difficile. Tu dois donner tous les arguments nécessaires, mais si la personne ne veut pas changer, il restera sur l'état de l'ignorance. Et voilà pourquoi, pour garder ton dépôt, la Bible déclare, tu dois éviter le discours vain. Pourquoi? Bien aimé, parce que les choses vaines peuvent te corrompre. Hein? Les choses vaines peuvent déséquilibrer ton intérieur. Vous comprenez? Et les choses ignorantes. Et la Bible déclare, les disputes de la fausse science. Les disputes de la fausse science. Les disputes de la fausse science. Les disputes de la fausse science comme Big Bang. On voit aujourd'hui, les choses aujourd'hui, nous tous, il y a des discussions, il y a des fausses sciences au niveau de ces pandémies, de coronavirus, tout ça. Il y a tout ça. La Bible déclare les disputes. Évitez tout ça. Les disputes de la fausse science. Amen. La vraie science, bien aimé, c'est la connaissance
de la révélation de Christ à travers sa parole. Voilà ce que la Bible nous recommande. Donc, si tu veux faire un bon combat, atteindre tes objectifs éternels, pour hériter, pour recevoir l'héritage éternel, ce sont des choses qu'on doit éviter. Vous comprenez? On doit éviter. Dans l'église de Dieu, dans nos relations, dans nos mariages, ce sont des choses qu'on doit éviter. Les discours vains et profanes, des choses qui ne vous portent rien, qui vous amènent nulle part, sont des choses à éviter. Les disputes de la fausse science. Il faut éviter ça. Parce qu'il y a des disputes. Vous disputez, ça vous sépare. Vous comprenez? Ça mène chacun dans son coin, l'autre aussi dans son coin. Vous comprenez? Et quand des disputes comme ça vient, est-ce que ça produit le fruit? Ça refroidit votre foi, ça vous éloigne de votre amour pour Dieu et ça vous éloigne dans votre vraie vision. Et voilà pourquoi quelque part la Bible déclare: la colère ne bâtit pas la justice de Dieu. Ce sont des choses qu'on doit éloigner. Nous devons être focus dans des objectifs clairs que Dieu nous a dit d'accomplir. Que Dieu bénisse. Amen.